Assalamu alaikum. Donc je disais voilà, donc celle qui détruit les plaisirs, la mort. La mort est une vérité. Le monde de l'au-delà, le deuxième monde, si vous voulez appeler ça dimension céleste, ils existent. Les âmes voyagent, d'accord? Eh bien, je vous invite à faire des recherches sur la religion, aussi de lire le livre de l'imam al-Ghazali, rahimahullah. Euh, c'est important. Lisez juste la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Voilà, la vie dans l'au-delà. Cela va vous réveiller, va réveiller vos sens. Et là, vous ne pourrez pas dire je ne crois pas en Dieu unique. Et Dieu n'est pas un extraterrestre, pour ceux qui se demandent si Dieu c'est un extraterrestre. Dieu n'est pas un extraterrestre, on ne peut pas imaginer Dieu. Le Dajjal n'est pas un extraterrestre, c'est un humain. Il descend de Adam alayhi salam. Est-il mi-djinn ou mi-humain? Je ne sais pas. Allahu alam. Les textes ne nous le disent pas, mais on sait que Allah, le prophète Allah a interdit le mariage avec le monde invisible. Mais si maintenant vous vous mariez avec le monde invisible, c'est sur vous les conséquences et les inconvénients, parce que alors vous allez avoir des enfants mi-djinn, mi-humain. Comme l'histoire de la reine de Saba qui était, si je ne me trompe pas, mi-djinn, mi-humaine. Et qu'elle était l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, qui était l'épouse de Sulaiman alayhi salatu wassalam. Donc Sulaiman, c'est Salomon, pour ceux qui ne le savent pas. Et il avait donc des épouses. Et la reine de Saba l'avait visité. Et voilà. Et si je ne me trompe pas, ils se sont mariés et elle, c'est une mi-humaine et mi-djinn. Parce que lui, à ce temps-là, il avait sous son aile, sous son pouvoir, tout le monde était sous son pouvoir, les djinns, le monde invisible. Oui, lui, il voyait le monde invisible. Et le monde invisible lui obéissait. D'accord? Donc, même il a demandé de ramener le trône de la reine de Saba. Et que c'est. Donc, il y a eu un djinn et il y a eu un afrit. Donc, il y a plusieurs catégories donc, de démons. Et le afrit lui a dit même pas en un clin d'œil, je te le ramène. Tu n'auras même pas eu le temps de cligner de l'œil. L'autre, il lui a dit au coucher du soleil. Donc, on voit que le temps des époques des prophètes, il y a encore une fois, des choses qui ne sont pas des contes leurrés ou des contes de fées. Ce sont des réalités, des vérités. D'accord? C'est des réalités, c'est des vérités. C'est des choses qui ont été réelles et qu'aujourd'hui, on le voit, le monde les gens possédés, ça existe. Donc on ne peut pas dire que le prophète que Sulayman mentait quand il disait qu'il guérissait ceux qui étaient en possession et qu'il avait enchaîné les djinns. Aujourd'hui, on en voit de la possession, on en voit du mal. Et voilà. Et de plus, il y a deux anges qui étaient descendus, qui sont Harut et Marut, dans la porte de Babylone, qui sont venus pour tenter les humains, pour voir qui voudra être sorcier ou sorcière, qui voudra cette vie d'ici-bas, la richesse qui est feu, en fait, illusion. Voilà. Et il y en a qui ont préféré donc Dunya. C'est pour ça que je dis les sorciers et les sorcières, vous gagnez quoi, franchement? Vous gagnez cette vie où vous savez que dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, vous allez mourir. Vous croyez que vous allez vivre jusqu'à 200 ans? Comme les gens d'avant, ils vivaient 1000 ans. C'est fini ça. Le temps qu'il avançait petit à petit, qu'Allah il était tellement patient, il a diminué en fait le cycle de vie de l'humain. Avant, il laissait 1000 ans, mais il voyait que 1000 ans, les gens, ils étaient encore ingrats. Il leur avait laissé ce temps-là. Après, c'était 900 ans. Après, ça a diminué. 500, puis 600, puis Allah, plus il a vu les époques, les gens, ils étaient dévergondés, ils n'écoutaient pas et tout. Il leur a diminué leur cycle de vie jusqu'à quand on est arrivé au temps du prophète alayhi salatu wassalam, où il a dit ma communauté ne dépassera pas la soixantaine. Et on le voit aujourd'hui, hein, ouais, 70, ouais, mais c'est ça qui veut dire en fait dans la soixantaine, 70, 80. Mais vous ne dépasserez pas, je veux dire, les 200 ans, les 300 ans. Donc, à un moment donné, vous allez finir dans un trou, c'est ça que je dis. Donc, c'est pas mieux de faire des recherches pour que vous n'êtes pas perdant
que de rester les bras croisés et de croire que ça n'existe pas, Dieu, et que c'est des contes de fées, et que c'est des trucs mystiques, alors que ces choses existent réellement, qu'il faut juste regarder autour de vous, que voilà, le monde invisible, il existe, on en a des témoignages tous les jours. Les scientifiques aussi, il y a des témoignages tous les jours. Quand les gens ils vont visiter des grottes abandonnées, des choses comme ça, ils finissent par mourir par crise cardiaque. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le monde invisible. Heureusement, peut-être pas sur la forme qu'Allah il a dit, mais déjà, ça les a effrayés. Donc, si ça les a effrayés, qu'ils ont eu une crise cardiaque, c'est bien ce que dit Allah dans le Coran. C'est qu'il a mis un voile entre nous et eux par sagesse, en fait, par miséricorde, sinon on serait tous morts, en fait. Si on les voyait tous devant nous, ce monde invisible, on finirait tous par crise cardiaque, puisqu'on n'a pas cette capacité de supporter ce que l'œil va voir, en fait. D'accord? C'est pour ça que je dis arrêtez. Il ne faut pas regarder les films d'horreur. Regardez des choses saines, des choses bonnes. Parce que les films d'horreur, qu'est-ce que ça va faire? Vous faire des dégâts dans votre tête, des dégâts dans votre cœur. Vous n'allez pas être bien. Votre cœur, il va battre plus vite que la normale quand vous regardez un film d'horreur. Vous allez avoir de la transpiration. Vous n'allez pas faire du bien à votre âme, ni à votre subconscient, ni à votre conscient. Et puis, vous n'allez pas vouloir dormir. Vous allez vouloir laisser la lumière allumée. Vous allez penser, vous allez avoir des illusions. Des fois, des gens ils peuvent tomber très très malades et se retrouver dans des hôpitaux psychiatriques à cause des films d'horreur. Mais c'est bien de prévenir par rapport aux films d'horreur ou bien des histoires, des témoignages des gens qui ont vécu des choses surnaturelles. C'est très bien de prévenir, mais s'il vous plaît, ne regardez pas des choses mauvaises, n'écoutez pas des choses mauvaises parce que ça peut vous dégrader donc à long terme. Donc si vous êtes déshabitué de ça, évitez parce qu'à un moment donné, ça va prendre de l'ampleur sur votre âme et vous allez plus savoir comment gérer ça, ces émotions. Je vous ai dit, l'être humain, il est créé d'émotions. Il faut faire attention, il ne faut pas trop aller abîmer donc, cette âme qui doit rester saine, mais aussi qu'il faut l'éduquer tous les jours, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur de bonnes choses. Parce que si vous laissez tomber votre âme de jour en jour, cette âme-là, elle va se dégrader, elle va vouloir que des mauvaises choses. Si vous éduquez votre âme sur des bons comportements, une bonne éducation, elle va vous aider, cette âme, elle va vous remercier et elle vous montrera que des bonnes choses. C'est-à-dire lire le Coran, faire des invocations, faire des aumônes, aider les pauvres, avoir toujours des missions terrestres pour les gens. Aider, 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 le mot aider. Parce que le fait d'aider, vous êtes quelque chose sur cette terre qui est très importante. Vous êtes une lumière. Mais quand vous êtes capable de rien, vous faites rien, vous êtes là, manger, boire, dormir, et vous apprenez rien, c'est pas une vie ça. Dieu ne vous a pas créé pour ça. Il vous a créé, Allah il dit, pour un but bien précis. Et ce but, je vous l'ai dit, vous avez tous une mission. Vous êtes tous capables, tous, de faire quelque chose de bien aujourd'hui. D'accord? Comme il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut tout faire. On peut même rendre cette terre propre, c'est-à-dire écologiquement. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit des plastiques, on voit des trucs comme ça. De les ramasser, de faire des groupes pour les SDF, de faire en sorte de pouvoir construire un bâtiment spécial pour les personnes qui sont misérables, qui n'ont rien, de faire des cellules pour des personnes qui ont besoin de métier, de travail, d'accord, des sana'a, des trucs comme ça, de voir s'il y a des personnes qui n'ont pas de diplôme pour qu'ils ne restent pas dans la rue à vendre des choses illicites, de leur faire des cellules où ils viennent pour voir leur capacité. Est-ce que tu sais faire la maçonnerie? Est-ce que tu sais faire la peinture? Est-ce que tu... Tout le monde, il est capable. Allah, il a créé tout le monde capable de faire quelque chose. On ne peut pas dire aujourd'hui, l'humain, il ne sait pas faire. Dieu, il a appris au temps de Nuh alayhi salam à travailler, d'accord, à trancher les branches, à les couper et à en faire un bateau pour que ce bateau puisse tenir pendant le déluge. Donc Allah, il a appris tout à l'être humain et il a commencé par Adam alayhi salam où il lui a appris ses noms et attributs. Et dans les noms d'Allah, il y a un grand bienfait, c'est-à-dire il y a une grande sagesse, une grande hikmah où l'humain, il a une capacité qu'il dépasse. S'il connaît les noms et les attributs d'Allah, il a une intelligence, elle est dépassée, parce que c'est grâce à Allah, c'est Allah qui lui donne ce don. Parce que, pourquoi? Par reconnaissance du fait qu'il a connu ses noms et ses attributs, alors Allah il fait en sorte qu'il réussit dans tout. Tu vois. Donc voilà. La prochaine fois, je parlerai, Inch'Allah, des zuhri, des enfants chanceux, des enfants convoités, etc., etc.
Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais clôturer cette vidéo, Inch'Allah. Il y avait quelque chose, subhanallah, que je voulais dire. Je me suis perdue. Donc oui, voilà, l'être humain, il est créé pour faire plein de choses. Plein, plein, plein. Aujourd'hui, si on commençait déjà par nous régler nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on aiderait les gens qui sont pas bien, les gens qui n'ont plus d'espoir, les gens qui n'ont pas de métier, les gens qui n'ont pas de diplôme. Tout le monde, il est capable de faire quelque chose. Aujourd'hui, hop, on fait des cellules, hop, tu sais faire le jardinage, tu sais planter, viens. Et on leur fait des petits boulots comme ça pour qu'ils ne restent plus dans la rue. Et les violeurs, essayer de leur trouver stop, hein, ou peut-être un traitement, parce qu'ils sont, c'est une maladie. C'est une maladie. Ils ont été possédés par les diables. Et le diable, en fait, il joue avec leur cerveau. Il leur fait croire que c'est bien de faire ça. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça, n'approchez pas tout ce qui est pornographie et tout, parce que vous allez devenir malade. En fait, je vous l'ai dit, votre mal, il vient de vos mains. Il ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas remettre la faute sur Dieu. C'est ça. Si l'humain, il réfléchit bien, le mal, il ne vient pas de Dieu. Vos mains, ils ont créé ça. Dieu vous a laissé un libre arbitre. C'est à vous de réfléchir. Quand vous fumez, vous buvez. Ce n'est pas Dieu qui vous dit de fumer, de boire, parce qu'il vous le dit dans le Coran, c'est un mal pour vous. D'accord? Vous êtes les alliés du diable. Vous êtes les frères du diable. Fumer tue. Je l'ai dit l'autre fois dans la vidéo. Eh bien, c'est la même chose. Tout va pour la même chose. Même les femmes, aujourd'hui, on crache sur les femmes voilées, on veut les poignarder, on veut les frapper, on les insulte. Je vous jure que c'est ça la fierté. C'est ça la liberté, c'est de porter ce voile. Parce qu'on ne ressemble pas à un tel ou un tel ou un tel, on ressemble à nous-mêmes. On a notre personnalité à nous-mêmes. D'accord? Le fait de se protéger, c'est aussi de se protéger des regards des gens malsains. Je vous l'avais dit l'autre fois, le fait de porter une mini-jupe, vous n'êtes pas à l'aise. Vous pouvez sortir, hein. Si maintenant, voilà, ouais, vous êtes dans un pays où il n'y a pas de danger, ça n'existe plus, ça, mais vous pouvez sortir. Mais faites le test, sortez en mini-jupe, vous allez voir comment vous allez dire, ouais, mais ils ont été mal éduqués. Mais alors, tout le monde a été mal éduqué. Je vous jure que même un vieillard, il se retournera. D'accord? C'est ça qu'on dit le regard pervers. Pour ça que Dieu, il a aussi donné des instructions aux hommes, baissez votre regard, afin de ne pas être atteint par ce monde invisible qui, en fait, veut votre perte, veut votre égarement et veut votre destruction et veut que vous allez en enfer. D'accord? Parce que les violeurs, peut-être s'ils sont aujourd'hui, emprisonnés pour quelques années, mais ça, c'est pas la justice divine. Hein. La justice divine, elle est pire. Tu vas souffrir, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. La personne, elle va pas pardonner, elle te pardonnera pas ce que tu as fait, ce que tu lui as fait. Tu lui as pris sa vie. Tu l'as violé, tu lui as pris sa vie. Tu l'as laissé avec des dégâts mentaux dans sa tête. Ou psychologiquement, elle est atteinte. Elle doit aller voir des psychiatres et des psychologues pour oublier. D'accord? Si vous revenez au Coran, à la Sunna, vous n'aurez pas ce problème. Subhanallah al-Adim. Et donc voilà ce que je dis. Les femmes voilées aujourd'hui, c'est un, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un cristaux qu'on ne peut toucher. Même si aujourd'hui on veut nous faire croire, on nous poignarde, mais tu poignardes une sœur voilée, c'est toi qui vas aller en enfer. Elle va aller au paradis direct, elle va au paradis, elle. Tu l'as poignardée et en plus de ça, c'est voilà, tu as fait un meurtre, tu vois, t'as tué l'humanité, comme il dit Allah. Tu tues un nefs, tu tues une personne, tu as tué toute l'humanité. Donc ces personnes-là qui sont malades psychologiquement et qui ont des maladies, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'appelle des maladies du cœur, c'est dû en fait à leur enfance, à leur éducation, à leur mode de vie. Et aujourd'hui, on le voit, les enfants qui sont placés dans des foyers d'accueil et des familles, des trucs comme ça, ils tombent sur des familles de barjots. C'est pour ça que ça aussi, si on pouvait régler ce problème-là, quand on place des enfants, de voir où on place ces enfants et de faire un suivi et de ne pas les abandonner et dire ah ben voilà, c'est une famille d'accueil, c'est bon, tu vas. Parce que c'est de là que passent après les problèmes. Ou bien de voir dès le début, les parents, ça ne va pas, ils sont alcooliques, ils sont drogués, ils font des trucs illicites. Les enfants, de ne pas les laisser dans cet endroit toxique, de les retirer, de ne pas attendre qu'il y ait 10 plaintes pour les retirer de là, de leur trouver directement une cellule, de créer, d'essayer. Tout être humain, il peut faire ça, créer des cellules, s'il en a l'argent. Qu'est-ce que vous faites les riches? Faites des cellules pour protéger ces enfants, au lieu de vous êtes riche et vous êtes pédophile, ou vous êtes violeur, ou vous êtes accro à la pornographie. C'est ça qu'on entend en fait. Votre argent, vous êtes malade,
Vous vous détruisez vous détruisez le monde. Au lieu de votre argent, d'en faire quelque chose de bien, d'accord? Et de devenir quelqu'un de bien, d'accord? Donc, la pédophilie, elle ne vient pas comme ça. C'est parce que l'enfant, il avait un parent qui, voilà, il venait l'embêter. D'accord? L'embêter, c'est encore gentil. Hein. C'est juste que je ne veux pas utiliser des termes sales. Mais voilà. Donc, que ce soit le père ou que ce soit la mère, voilà, encore une fois, le problème, il vient de là. Donc, quand des enfants ils grandissent dans une famille qui est malsaine, mauvaise et tout, eh bien, ils grandissent malades. Et après, il faut leur trouver des médicaments, des traitements, ou qui les rendent encore plus fous parce qu'ils ne continuent pas ces traitements. Alors que, en fait, le traitement, Allah, il vous le dit, c'est dès le début, l'éducation. D'accord? Vous croyez en Dieu un seul, unique, ça n'allait pas commencer à aller prendre des garçons, coucher avec des garçons, ou bien des filles, ou vouloir des bébés, ou des animaux, des zoophiles, des trucs comme ça. Non, vous croyez, vous craignez Dieu, vous faites 5 fois vos prières, vous faites l'aumône, vous avez des bonnes moralités, des bonnes mœurs, des bons comportements. Vous ne serez jamais barjot dans votre tête. Vous n'allez jamais violer. Pour vous, ça va être quelque chose de mauvais, de malsain, de ténébreux. C'est ça que ça va. C'est pour ça qu'on dit le cœur du croyant, il est saint. Parce qu'en fait, il ne peut pas toucher ces choses-là. Mais quand une personne, elle est sujette à des maladies comme ça, c'est une preuve que cette personne, elle est malsaine. C'est un démon sur terre. Pourquoi un démon? Parce que quand tu commences à faire ce que le démon, il aime bien, tu deviens un démon humain. Ça, c'est sûr et certain. Quand tu bois, tu deviens un démon humain. C'est la boisson du diable. Comme ça, oui, vous le savez. Donc, voilà, je vais clôturer là. Ça fait des 20 minutes, mais c'est vraiment pour bien expliquer les choses, encore une fois. Vos mains sont le dégât de votre vie. Vos mains sont votre avenir. Votre caractère définira votre destin. Vous avez un bon caractère, votre destin, il sera magnifique. Vous avez un mauvais caractère, votre destin, il sera ténébreux. D'accord? Vous avez des maladies du cœur. Allah a dit, revenez au Coran et à la Sunna. Et traitez-vous. Traitez-vous. D'accord? Mais arrêtez de prendre des trucs antidépression, des traitements et tout. Les traitements se retrouvent dans le Coran et la Sunna. Le Coran, si vous l'écoutez, il chassera tous ces démons qui se retrouvent en vous, qui font que vous avez des personnalités, plusieurs personnalités en vous, des personnes qui parlent en vous, des voix, des fantômes, des ci, des ça, des ça. Tout ça, c'est à cause de vous. C'est vos mains qui ont créé ça. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, vous faites des choses qui sont malsaines. D'accord? Ok? Pour vous, le fait d'écouter de la musique, c'est pas malsain. Mais quand on entend les textes des personnes, s'il vous plaît, est-ce qu'une personne saine, elle écoute des choses comme ça? Où il y a de la vulgarité, il y a de l'obscénité, il y a de la pornographie, il y a de la saleté. Euh, vous comprenez comment vous voulez que le cerveau il soit connecté à tout ce qui est Dieu? Il peut être connecté à tout ce qui est démoniaque, satanique et sale. Mais quand il est connecté à Dieu, il peut ne que louer et remercier, que ce soit la créature, que ce soit son Seigneur et que ce soit les bienfaits qui sont sur lui et sa santé et la baraka que Dieu lui donne. Mais si c'est le contraire, je vous jure, vous allez passer de malheur, vous allez être humilié. Allah, il humilie, il n'a pas besoin, je vous l'ai dit, hein, Allah, il n'a pas besoin de vous pour humilier quelqu'un. Quand il veut humilier quelqu'un, il dit kun fayakun. Et tu seras humilié. Tu seras humilié. Tu veux humilier la religion islamique. Ce qu'on dit la religion islamique, religion en fait, c'est l'islam, c'est une unité, c'est une paix, c'est une sérénité. C'est ça que ça veut dire en fait. Il n'y a pas de religion, c'est juste une unicité. Un Dieu unique, seul, sans rien lui associer. Voilà. C'est tout. C'est un seul terme que Dieu il utilise. Tout ce qu'il vous demande, c'est de l'adorer sans rien lui associer, de croire en ses livres, en ses prophètes, et tout ce qu'il a fait de bon ou mauvais, et de croire en la mort et en ses anges. Il n'y a rien de difficile, subhanallah. Mais l'orgueil, l'ego et l'arrogance, il vous fait détourner de la vérité, vous vous retrouvez égaré, subhanallah. Donc voilà, donc on arrive à tout ça au final dû à nos mains. Nos mains, nos mains sont le danger de ce qu'on a acquis et sera aussi notre perte due à nos mains. C'est vos mains qui font les choses et ce n'est pas les mains de Dieu. Car les mains de Dieu, on ne les imagine pas, mais Dieu, regardez autour de vous, il vous a donné
tellement de bonnes choses. Vous voyez les mains de Dieu, qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Car ils vous ont donné un corps, ils vous ont donné un cœur. Ce cœur, il bat. Et quand il devra s'arrêter, il s'arrêtera. D'accord? Dieu vous a donné des yeux. Vous avez vu ce que Dieu vous a donné? Et des mains, des pieds, des jambes, des bras. À toi. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est parce que j'ai dit ils sont éprouvés. Mais il vous a donné tellement de choses. Vous avez cru que l'humain, de lui-même, il s'est dit « Ah, je sais construire une maison, je suis architecte. » Non, c'est la grâce d'Allah qu'il a fait que chaque personne, elle a une qualité, un don que Dieu il a placé en chaque être humain. Quand il était dans le ventre de sa maman, il a noté la destinée de la personne. Toi, tu seras par exemple charpentier, menuisier, architecte et tout. C'est pour ça que il y a des gens, ils ne savent pas faire le métier d'autres personnes. Parce que Dieu sait tout, il les a scellés. Il a dit, toi c'est ça, toi c'est ça, toi c'est ça. Aujourd'hui, on ne peut pas dire une personne, elle est incapable, elle sait rien faire. Le jour où quelqu'un il vous dit ça, c'est pas vrai. C'est juste quelqu'un qui vous rabaisse. Et l'humain ne doit être rabaissé, si ce n'est que rabaissé pour Allah Azza wa Jal. Donc, Allah, il vous rabaissera si vous rabaissez donc sa parole. C'est ça que je veux dire. Donc, voilà. Donc, à vous de réfléchir, qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que Dieu, il dit, pour changer ce monde, ça doit passer par une personne et puis par le peuple. Et Allah ne peut changer l'état d'un peuple si déjà une personne ne change pas. Voilà, c'est ça. Donc, clôturation de cette vidéo qui était aussi de 21 minutes, mais c'est vraiment pour bien expliquer les choses, pour vous faire comprendre que la vérité, elle est là, elle est autour de vous, elle est en vous. Écoutez-vous un peu, taisez un peu ces voix maléfiques autour de vous et écoutez la voix, la vraie voix de la raison. Et vous verrez que Dieu est unique et seul, sans exagération. Arrêtez toujours dans l'exagération. Il y en a beaucoup qui exagèrent dans leur religion. Nous, on n'a aucune exagération. On n'a pas divinisé notre prophète, alayhi salatu wassalam. C'est un humain. Il est Bani Adam, il est khata. On le sait. Allah l'a déjà repris dans le Coran. Mais c'est un être qui a été nettoyé à son plus jeune âge et qui fait qu'il est sain, que sa fitra, elle est saine. Même si Bani Adam, il est khata, il commet des péchés, le prophète alayhi salatu wassalam ne pouvait plus car il a été nettoyé par l'ange Jibril et Mikaël alayhi salam qui sont pris son cœur de sa poitrine et l'ont nettoyé dans une tasse. Donc, subhanallah al-adim, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, allez faire vos recherches. Et donc, il a récupéré cette fitra saine céleste. Dieu lui a donné cet avantage qui fait qu'après, il devait être l'avertisseur. Donc, Allah, il a fait en sorte que celui qui va nous avertir, il est d'une fitra saine, que l'âme qu'il a, elle est saine, elle ne peut l'appeler au mal. D'ailleurs, elle a été éduquée sur le bien quand ce cœur a été nettoyé. Ce qui n'est pas notre cas. C'est pour ça que je dis chaque jour, il faut éduquer vos âmes. Il faut éduquer vos âmes. Il faut éduquer vos âmes dans les bonnes choses. Si vous éduquez vos âmes à la télé, les réseaux, les médias et tout, votre cerveau ne suit plus et vous allez être malade. Les maladies, elles deviennent comme ça. Les fréquentations font aussi que vous ayez des maladies. Ça commence en jeune âge. Ouais, vas-y, viens, il y a des filles qui viennent aujourd'hui. Et puis, on sait comment ça finit pour certains qui n'ont pas donc cette éducation saine dans le cœur. Et ceux qui ont cette éducation saine, qui seront dans le moment où il se passe un malheur, ils vont dire non, désolé, moi je vais rentrer chez moi. Ils vont avoir ce nefs, encore une fois, de dire que voilà, il y a un mal, il faut que je m'en échappe. Voilà, ça c'est une personne qui a une fitra saine sur le moment. Mais je vous ai dit, l'âme, une fois, elle tire vers le mal, une fois, elle tire vers le bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.